Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Activiste Chata. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, donc vous savez qu'il y a une actualité assez importante en ce moment avec le référendum pour l'indépendance. Donc on va en parler, je vous laisse juste après le jingle. Si vous appréciez ma chaîne et son contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram, activiste.chata. « 2018, 2020, 2022, un quinquennat kanaki ?» Le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron a été marqué par une actualité constitutionnelle inédite. La Nouvelle-Calédonie, archipel français depuis 1853, composée d'une population diversifiée, avec d'une part le peuple kanak, originaire, natif de l'île, et d'autre part les Caldoches, d'origine européenne. Il y a également les Wallisiens et Futuniens. Cet archipel fait état d'une histoire violente, politique et coloniale qui conduira à une succession d'affrontements qu'on nommera timidement événements. La crise politique qui oppose les Kanaks et leur désir de souveraineté à ceux qui se revendiquent français et souhaitent le rester conduira aux accords de Matignon de 1988 et de Nouméa de 1998. Ces négociations passées se concrétisent aujourd'hui sous le mandat d'Emmanuel Macron. En effet, les citoyens calédoniens se sont rendus aux urnes à 3 reprises afin de se prononcer sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Si la Constitution française prône en son article 1er l'indivisibilité et l'intégrité du territoire de la République française, le processus de décolonisation laisse planer un vent d'espoir, un vent de souveraineté dans l'esprit du peuple kanak, peuple premier. Cet espoir n'est pas infondé, puisque sur le plan international, l'archipel figure dans la liste des territoires non autonomes établis par l'ONU en 1946. Au terme de la Charte des Nations Unies, sont qualifiés de non autonomes les territoires dont les populations ne s'administrent pas encore totalement elles-mêmes. La question de la conciliation entre le principe d'indivisibilité, d'intégrité de l'appareil étatique et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'est posée dans l'histoire. Si le droit international reconnaît à ces peuples un droit de disposer d'eux-mêmes, n'est pas à ce jour consacré un droit de sécession. En ce sens, il est admis que l'autodétermination d'un peuple peut s'exprimer autrement que par l'indépendance. L'intégration ou l'association librement choisie à un État peut constituer un mode d'expression de cette autodétermination de ce peuple. L'histoire a conduit à un compromis politique, la création d'une collectivité territoriale sui generis, originale, particulière, avec une autonomie inédite dans l'histoire constitutionnelle française. Tout d'abord est reconnue une citoyenneté néo-calédonienne à part entière. Cette dernière permet à ses titulaires de participer au scrutin concernant l'avenir institutionnel de l'archipel. Sera reconnue également l'existence du peuple kanak en tant que tel. S'organise enfin la création d'un Sénat coutumier consultatif, d'un gouvernement collégial, d'un congrès, mais également la reconnaissance des terres coutumières et la création de lois du pays. Une dévolution de compétences en certaines matières a été opérée, tandis que les compétences régaliennes telles que la justice, la défense ou la monnaie restent à la charge de l'État français. Pour certains constitutionnalistes de l'époque, de telles reconnaissances vident de leur substance les principes de la République française. Suite aux accords de Nouméa de 1998, un premier référendum s'est tenu en 2018 sur la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Après une victoire du non en 2018 à 56,4% de voix contre 43,6% lors du premier référendum, lors du second référendum le 4 octobre 2020, le oui à l'indépendance gagne en partisans avec 46,74% des voix contre 53,26% des voix pour le non à l'indépendance. Néanmoins, il convient de préciser que certains indépendantistes ont prôné l'abstention à ce scrutin, en considérant que seul le peuple kanak serait légitime à se prononcer sur l'avenir de la Kanaki. Kanaki, c'est le nom indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. Le troisième référendum pouvait être organisé à la demande d'un tiers des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie à partir du 6e mois suivant le scrutin. Les indépendantistes se disaient prêts à aller jusqu'au troisième référendum en 2022. La montée non négligeable des partisans à l'indépendance, la politisation de la jeunesse kanak et le soutien international pouvaient faire tanguer la balance. A contrario, certains voient en cette succession de consultations populaires l'impasse institutionnelle dans laquelle se trouve l'archipel. Le compromis semble impossible.
les visions politiques trop antagonistes et la peur d'une répétition de l'histoire, d'affrontements violents, planent dans tous les esprits. La plaie est encore douloureuse. Quel avenir pour ces jeunes qui n'ont pas vécu le traumatisme, mais qui en redoutent le retour? Les indépendantistes se voulaient rassurants. En cas d'indépendance, tous les Calédoniens auront leur place sur l'archipel. La souveraineté s'accompagnerait d'une période de transition. Entre peur et hâte, la question de l'indépendance divise autant qu'elle unit. La jeunesse calédonienne, par son regard nouveau, pétillant, parfois naïf, possède un rôle plus qu'essentiel à jouer. Alors la question était la suivante. Le quinquennat macronien s'achèvera-t-il sur un bouleversement constitutionnel dont la France comme le monde entier se souviendra? La décolonisation est-elle en marche? Eh bien, cela était sans compter la crise sanitaire. Le Covid-19 s'est invité dans ce processus de scrutin historique. En effet, la Nouvelle-Calédonie Kanaki a été fortement touchée par l'épidémie. De nombreuses victimes kanaks ont été emportées par le virus. En plein deuil, mener campagne était impossible. Les indépendantistes ont sollicité un report du scrutin, ce à quoi le gouvernement est resté sourd. Maintenir cet ultime scrutin d'une aussi haute importance, alors même que la Nouvelle-Calédonie Kanaki se trouvait en deuil, à pleurer les siens, constitue un profond mépris pour la démocratie, un mépris pour la Nouvelle-Calédonie et un mépris pour toutes ces vies parties. Ce maintien du scrutin a été vécu par les indépendantistes comme une véritable confiscation de l'opportunité de décolonisation. Une impression que l'on a voulu leur forcer la main. Profiter de ce moment de deuil, de tristesse et de faiblesse pour prendre avantage dans ce face-à-face sur l'avenir institutionnel de l'île. Les indépendantistes ont alors incité au boycott général de ce référendum, vécu comme illégitime, malvenu et vide de sens. Résultat, sans surprise, nous assistons à une écrasante victoire du non à l'indépendance avec 96,49%. Mais que veulent dire ces chiffres quand le taux de participation ne s'élève qu'à 43%? Que signifie cette victoire du non à l'indépendance alors même que les partisans du oui ont volontairement manqué à l'appel? Que vaut ce vote populaire lorsque la moitié de la population ne s'est point prononcée? La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude est que ce scrutin constitue un échec. Un échec pour les accords de Matignon et de Nouméa si durement arrachés. Un échec pour la paix sociale. Un échec pour la démocratie. Un échec pour la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Alors si M. Emmanuel Macron se gargarise de cette victoire du non, c'est une honte. Une honte de se féliciter du maintien de l'archipel au sein de la République française quand ce maintien n'est pas véritablement voulu, mais forcé. Quand ce maintien n'est pas le fruit d'un dialogue éclairé et d'un choix, mais d'une véritable stratégie gouvernementale dans l'organisation de ce scrutin. Il n'y a là aucune victoire à célébrer, mais de nouvelles tensions, difficultés, divisions à redouter, à retenir. Celui qui détermine le jour, l'heure, la date, les conditions d'un scrutin pour l'indépendance demeure le véritable maître du jeu. En tant que Martiniquaise, je n'ai pas vocation à me prononcer sur cette question institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Mais en tant que citoyenne d'un territoire colonisé, je ne peux que comprendre la détresse et la rage du peuple kanak, dont l'opportunité d'indépendance a été spoilée. Votre bravoure est inspirante. L'invalidité de ce scrutin est évidente. Lorsque la France aura enfin le courage d'affronter la volonté de ses citoyens de territoires colonisés, elle pourra enfin se dresser à la hauteur des principes de liberté, égalité, fraternité dont elle ne cesse de se vanter. Voilà, c'était tout pour moi les amis sur ce sujet qui me tient énormément à cœur, même si je ne suis pas concernée en tant que telle par ce scrutin. Je suis extrêmement touchée par ce qu'il se passe et par ce qu'il se dit à ce propos. Alors j'envoie mon soutien à tous les néo-calédoniens, qu'ils soient kanaks, caldoches ou autres. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce scrutin n'est en rien une victoire et n'est en rien significatif de la volonté populaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me soutenir financièrement dans ce travail de partage de connaissances et de discussion sur la politique dans les territoires dits d'outre-mer en vous rendant sur ma page Utip. Vous pouvez me faire des dons. Ce sont des dons que vous pouvez faire ponctuellement ou alors des dons que vous pouvez faire également mensuellement, un petit peu comme vous payez Netflix ou Amazon Prime. Je vous remercie, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.